Salut Marielle! Salut Séverine! On se retrouve encore. Écoute, on est tranquillement assises. J'allais dire dans le salon, mais c'est pas dans le salon vraiment. Non, mais écoute, on a une bonne idée, là, je pense, parce que l'Open d'Australie arrive, le premier grand chelem de l'année. Puis pour le fun, on le fait tout le temps. On se fait toujours nos prédictions avant un tournoi, qui on pense qu'il va bien jouer. Fait que là, cette fois-ci, on s'est dit, ben pourquoi pas le partager avec vous? Oui, le partager, puis aussi peut-être s'obstiner, parce que ça ne veut pas dire qu'on a toujours les mêmes prédictions. Fait que ça va être le fun. C'est le fun à faire. Et honnêtement, vous nous connaissez maintenant. Allez sur Bris d'égalité, partagez vos prédictions, à savoir si vous êtes très différent de ce qu'on va dire aujourd'hui ou pas. Ben, c'est à vous de voir. Mais Marie-Ève, ça va être quand même tout un Open d'Australie 2025, hein? Ben oui, à chaque année en Australie, c'est jamais évident de faire des prédictions parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tournois, beaucoup de matchs joués, surtout par les tops. Fait qu'on les a pas vus tant que ça. On se questionne s'ils sont vraiment prêts. Il y en a qui ont presque pas joué. Fait que puis en plus, les conditions en Australie, on sait, là, il peut faire super chaud, avoir du vent. Donc, tu sais, là, à toutes les années, là, il y a tout le temps des surprises dans les premiers tours à Melbourne. Je suis persuadée que ça ne sera pas différent cette année, mais c'est de savoir qui va se faire prendre dans les premiers tours qui est toujours la surprise. Mais moi, c'est pour ça que j'adore ce tournoi-là. Un, j'adore l'Australie, tu le sais. Ouais, Ce tournoi-là est super aussi, mais ce que j'aime, c'est justement la surprise. Parce qu'on dirait que des fois, on s'en va sur des tournois, on en parlera au courant de l'année, là, on va faire les 4 grands chelems, mais tu t'en vas sur terre battue, bon, ben, tu savais que Nadal sur terre battue, c'était l'homme à battre. Ben, ben c'est le ouais. fun de voir ce premier tournoi, puis ben, de se lancer justement dans qui va faire des surprises, c'est quoi les matchs qu'on va peut-être suivre. Ben, on est là pour ça. On va partager avec vous. Fait que Marie-Ève, écoute, les premiers 4 favoris chez les hommes, Sinner, Zverev, Alcaraz et Fritz, Ben quatrième oui, Fritz favori. qui se faufile au quatrième rang maintenant. Toujours pas de titre de grand chelem pour 2 des 4 quand même, il faut le dire. Fritz qui a atteint la finale pour la première fois d'un tournoi du Grand Chelem l'année passée à New York. Zverev, on sait, c'est le gars qui a gagné comme tellement de matchs, tellement de tournois, mais ça se passe pas pour lui pour l'instant en tournoi du Grand Chelem. Il a niaisé un peu à ce sujet-là avec Ouais, c'est vrai. Djokovic là, en conférence de presse cette semaine. Il dit, ben, c'est toi qui m'empêche de gagner des tournois du Grand Chelem. Donc, ça va être intéressant. Il se passe beaucoup de choses du côté de Sinner aussi avec le doping. Eh Donc, boy, comment il hein? va gérer ça? Il l'a bien fait. Marie-Ève, tu parles de ça, là, mais pour ne pas en parler trop longuement, mais je pense que ça a été annoncé, hein? C'est au mois d'avril, je crois qu'il va avoir son audience, on peut l'appeler comme ça, là, mais qui vont la WADA le rencontrer à huis clos. Là, ça va être fermé, évidemment, et il y a une possibilité de 2 ans de suspension. Fait Exact. qu'à suivre. À suivre. C'est sûr, puis il se fait tout le temps poser des questions à ce sujet-là. Il a été super bon en fin d'année pour rester concentré sur ses matchs, sur son tennis. Il dit avoir travaillé sur son jeu beaucoup. Mais j'ai hâte de voir comment il va gérer ça en Australie avec Kyrgios qui, en beurre épais, lui, sur les réseaux sociaux. Il n'accepte pas que ça se soit passé ainsi pour lui, puis etc. Là. C'est incroyable, hein? Pourtant, je te dirais que Kyrgios, c'en est un que j'ai super aimé écouter quand il n'a pas joué l'Open d'Australie l'année passée, puis il commentait. Je trouvais qu'il amenait une saveur au tennis, mais là, il va falloir qu'à un moment donné, il va aller chercher l'attention, je comprends, mais il y a comme, on dirait que tranquillement, il dépasse là, une ligne où les gens sont passés de hey, il est le fun, il est agréable, il crée du changement à commence à être too much un petit peu. Là. Ouais, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour sur le Ouais. circuit. Il va recommencer à jouer plus de matchs. Il a perdu au premier tour face à Mpetshi Percal, 7-6, que des manches en 7-6, je pense, ou presque. Donc, c'était pas un match facile, mais il pourrait aller loin. Il pourrait causer des surprises s'il est en santé, Kyrgios, à Melbourne. Fait Ouais. que, ben, d'ailleurs, si tu veux bien, on va aller tout de suite sur le tableau des hommes pour Ben oui. l'Open d'Australie. Si tu veux, on va commencer avec le haut du tableau. Toi, tu as noté quelques matchs aussi à surveiller. Ça semble plus relevé, le haut du tableau? Je suis tellement d'accord avec toi. Le haut du tableau, il est fort. Puis bon,
on peut dire avec le niveau du tennis en ce moment, autant chez les hommes que chez les femmes, là, il y a des premières rondes, c'est incroyable. Fait que je vais partager un peu avec vous, à mon avis, les rondes qui, je pense, ça va être des rondes qui ne sont pas à manquer. Ouais. Sinner-Harry, premier tour, en partant quand même, gros match. Hurkacz contre Griekspoor. Griekspoor, on l'a vu, toi et moi, on l'a fait ensemble avec la Coupe Davis. Oui, dangereux. Dangereux, sous-évalué, et ça, là, ça peut faire la surprise déjà dans le premier tour. Moi, un match puis un joueur à surveiller, là, Matteo Berrettini contre Cameron Norrie dès le premier tour. Il est dans le haut du tableau de Sinner. Ils ont gagné la Coupe Davis ensemble en fin d'année. Je ne pense pas qu'il y aurait ce complexe-là là, d'aller battre Sinner, Berrettini. Il peut super bien servir. Ouais. Donc, moi, petite mention spéciale pour Berrettini dans le haut du tableau. Mais même si Sinner, là, il reste le grand favori, c'est certain. Oui, non, tu as raison. Puis Berrettini, honnêtement, il a joué une belle Coupe Davis. Là. Il a été à un niveau physique et mental extraordinaire. Et là, un autre match, et c'est de Minaur, et je ne pensais jamais redire ce nom de famille-là, Marie-Ève. On le fait en Coupe Davis. Van de Zandschulp. Et tu t'en viens pas, là? Écoute, on a pratiqué beaucoup. Honnêtement, ce joueur-là, moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai vu en Coupe Davis et c'est un autre joueur dangereux. Puis on dirait que ces joueurs-là, quand il n'y a pas d'attente, c'est là qu'ils jouent le mieux. Et de Minaur, le joueur de 2024, à mon avis, il joue chez lui, top 10. J'ai hâte de voir ce premier tour. Oui, tu as raison. C'est pas Van de Zandschulp qui avait battu Alcaraz à New York, je pense. Effectivement, oui, tu as raison. Dans cette partie-là du tableau aussi, il y a le Québécois Gabriel Diallo face à l'Italien Luca Nardi. Ça ne sera pas facile comme premier tour, mais comme on dit à chaque fois, Gabriel, avec son service, sa puissance, son intensité, il est capable d'aller loin là, puis de battre pas mal n'importe qui. C'est la première fois qu'il accède directement au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. C'était qualifié à New York, puis il est allé quand même assez loin par après. Donc, déjà, on n'a même pas fini le haut du tableau, puis on a déjà beaucoup de bons matchs. Là. Ben oui, ben c'est ça, c'est incroyable. Puis bon, un match tout français, Péricard contre mon fils. Mon fils, là, Marie-Ève, je l'ai vu jouer toute l'année passée avec le UTS. Bon, il aime ça avoir du plaisir et tout, mais c'est un compétiteur. Mais ce qu'il est capable de faire physiquement, ce gars-là, c'est incroyable. Mais là, toi, tu penses qu'il n'y a pas de chance face à Mpetsu Péricard? Bien, si tu me demandes qui va gagner, honnêtement, Péricard. Parce que Péricard, il fait quoi? 6 pieds 7? Il a un service incroyable. Il est mobile aussi pour sa grandeur. J'ai vraiment... Puis c'est dans la chaleur, là. Mon fils, quand même, là... il a bien joué à Auckland, mon fils. Moi, je ne suis pas d'accord que... Tu sais, 38 ans, mon fils, le plus jeune, 20 ans, 2 Français. Ça va être intéressant. Il ne va pas être facile à battre. Tu es en train de dire que la maturité va remporter sur la jeunesse? Ben, peut-être. Puis, tu sais, c'est la première fois, je pense que Péricard, il joue avec autant d'attentes dans un tournoi du Grand Chelem. C'est pas facile, des fois, à gérer. Donc, oui, c'est un match que j'ai hâte de voir. Après aussi, un match là, entre Shelton et Nakashima, 2 Américains qui jouent super bien. Shelton a déjà, je pense, fait les demi à Melbourne, mais Nakashima, moi, il m'avait quand même impressionné cet été. Donc, un autre match que je surligne de mon bord. Oui, et Fognini, Dimitrov, Roublev, Fonseca. Et ça, c'est vers le bas du tableau. Fonseca qui est sorti des qualifs, c'est un jeune Brésilien incroyable. Lui, là, il ne faut pas oublier son nom, il faut le surveiller. C'est incroyable, surtout en coup droit, qu'est-ce qu'il est capable de sortir. Ah ouais, mais tu sais, on parle de match, puis c'est sûr que tous les matchs vont vraiment sûrement être bons, mais en même temps, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le haut du tableau, il a l'air quand même assez fort, puis on nomme beaucoup de Français, on nomme beaucoup d'Américains. Une stat que j'aime beaucoup, Marie-Ève, là, puis je regarde à chaque Grand Chelem, là, c'est le nombre de joueurs par pays qui est représenté. Puis regarde ça, il y a 14 Australiens et 14 Américains, 13 Français, 10 Italiens.
Fait que c'est énormément de profondeur. Oui, le tableau, c'est C'est quoi? un C'est gros comme tableau. la moitié du tableau qui vient de 4 pays, non? À peu près, là, Ben si je oui, fais exact. bien. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça, parce qu'on donne des matchs, puis on voit des Italiens, des Français, puis on se dit, bon, mon Dieu, ils se jouent quand même beaucoup dans les premiers tours, mais vous voyez, là, c'est comme 14 joueurs, c'est énorme. C'est énorme. Il ne faut pas oublier, c'est vrai, dans la partie du haut, là, Denis Shapovalov, Ouais, qui va jouer contre Bautista Agut. Pas un premier tour facile. On sait que l'Espagnol a de l'expérience, fait jouer, capable de tout faire, un bon compétiteur. C'est sûr que la constance de Shapovalov va être testée dans ce match. Donc, un match à surveiller dans ce parti-là. Alexis Popirine, qui a gagné le tournoi de Montréal, un Australien qui joue chez lui, contre Corentin Moutet, le Français, qui est toujours divertissant, on va dire, sur le ouais. terrain, avec ses amortis, ses services à la cuillère. Tu sais, je pense que je mets Popirine avec son service, puis sa cadence, puis le fait de jouer à la maison. Je mets un petit avantage de son côté. Oui, non, je suis d'accord. Écoute, des grosses premières rondes, ça va être intéressant. On va sûrement avoir la chance de s'en reparler. Tu parlais des Canadiens. Medvedev qui termine cette partie haut du tableau là aussi, là, face Oui, à Edouard aussi. Card au premier tour de la Thaïlande. Exact. Puis en gros, ce que ça veut dire, j'ai comme l'impression que Zverev va peut-être avoir une première semaine, on ne va pas dire facile parce que tous les matchs sont difficiles, mais on voit que le bas du tableau, là, il y a Fognini, Dimitrov, on en parlait tantôt, il y a quelques matchs qui sont là, ça va être un peu plus facile, à mon avis, pour Zverev de se tailler une place vers les quarts de finale. Il y a Opelka dans le bas du tableau, le grand joueur américain qui revient sur le circuit là, en force à surveiller, qui pourrait jouer contre Djokovic au troisième tour. Ça pourrait être comme dangereux pour Djokovic. Pas un match évident. Il l'a battu justement là, la semaine passée. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que ça complète, hein, Marie-Ève? Je ne sais pas, as-tu d'autres matchs que tu voudrais rajouter? Ben oui, Alcaraz. Pour moi, Alcaraz, écoute, il va être à surveiller. C'est sûr, dans le bas du tableau. Tu sais, oui, il y a beaucoup de gros premiers tours dans le haut du tableau, mais dans le bas du tableau, tu as 3 gros noms en Zverev, comme tu le disais. Tu as aussi Alcaraz, tu as Djokovic, qui a gagné l'Australie tellement de fois que tu es obligé de le mettre dans les favoris. Puis, donc, et notre Québécois, Félix Auger-Aliassime, qui vient de gagner le tournoi d'Adélaïde pour commencer la saison, qui arrive en confiance. Lui, c'est un premier tour qui n'est pas évident. Je trouve que l'Allemagne l'a souvent joué. C'est un gars qui sert super fort. Donc, s'il est capable de se lancer puis d'entrer dans le tournoi, Félix, il n'a pas un mauvais tableau. Fait que, quand même, opportunité, c'est bien là, d'être placé dans le bas du tableau pour lui. Non, tu as tout à fait raison. Puis oui, comme tu le dis, ça va être super intéressant. Hein? Sinner, Fritz, Rune, Demener, Shelton, Tsitsipas, même partie du tableau en haut. Puis tu as mentionné du côté du Zverev. Alors, ça va être super intéressant. On a parlé de nos Canadiens. Tu l'as dit, Diallo contre Nardi, Shapovalov qui va jouer Bautista Agut et Félix qui jouera Schroff. Des grosses premières rondes, mais tout est possible. Puis tellement contente pour Félix d'avoir remporté ce tournoi-là à Adélaïde. Ça part bien la saison. Fait que si je te demande, Marie-Ève, est-ce qu'il y a un joueur qui, d'après toi, pourrait causer la surprise dans cet Open d'Australie 2025? Ben, moi, il y a 2 noms surtout que je retiens. Ben, je l'ai dit là, déjà, Opelka, je pense qu'il est capable, justement, avec sa puissance, son style de jeu, d'aller loin, de causer des surprises, puis dans la partie de Djokovic. Et Berrettini, qui, lui, revient au jeu depuis l'année passée en force. Puis, c'est un joueur qui a déjà été dans le top 10, qui est dans la partie de Sinner, qu'il connaît bien. Donc, moi, ça serait chez les hommes, là, les 2 joueurs à surveiller. Moi, je te dirais que j'en ai parlé en fin d'année 2024. J'en reparle, je continue à enchaîner avec lui en 2025. Péricard. Écoute, il m'a surpris sur sa mobilité, sa façon de jouer. Il y a un premier tour, hein, on va voir qui va le remporter. Peut-être tu vas le faire sortir très rapidement avec mon fils qui tu penses qu'il va remporter ce match-là. Mais s'il passe à travers mon fils, il peut vraiment causer des surprises. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai hâte de voir ses premiers tours.
Et si j'ai à me commettre pour dire qui va gagner l'Open d'Australie 2025, de mon côté, je vais dire Zverev. OK. C'est bon. Moi, mon feeling, là, ma prédiction, on le sait, là, tous les matchs sont difficiles à aller gagner, puis il n'y a pas de match de gagner d'avance, mais je vais aller avec Alcaraz pour remporter le tournoi. C'est ma prédiction. Bon, ben écoute, ça pourrait partir une bonne saison pour Alcaraz. J'ai hâte de voir. Ça va être super intéressant, mais écoute, si tout va bien, on va peut-être se faire un autre 10-15 minutes pour parler de cette finale d'ici 2 semaines. On sait que ça commence déjà demain. Alors, si on va maintenant du côté des femmes, hein, du Bien côté des sûr. femmes, les 4 favorites, ben, pas de surprise. Sabalenka, numéro 1, Swiatek, numéro 2, Goff, numéro 3 et Paolini, numéro 4. Paolini qui a une saison 2024 incroyable. Est-ce qu'elle va être capable d'enchaîner? Elle a fini sa saison avec cette victoire à la Coupe Billie Jean King. Quelle victoire italienne. Puis tu l'as dit tantôt, l'Italie a remporté chez les hommes et chez les femmes. Donc, on rapporte Coupe Davis, Billie Jean King. Maintenant, ça va être, il y a des matchs, là, Marie-Ève, de premier tour. J'espère qu'on a passé la conversation de dire que le tennis féminin, il manque de profondeur, là, parce que c'est incroyable les matchs qu'il va y avoir cette année. Écoute, moi j'adore le circuit féminin parce qu'il y a tout le temps des matchs palpitants, il y a des matchs serrés dès les premiers tours, puis ça commence avec Sabalenka. Tu sais, elle a gagné les 2 dernières années à Melbourne. Là, au premier tour, tout de suite, elle doit jouer Sloane Stephens, qui, elle, bon, elle n'est plus dans ses meilleures années, mais Stephens qui peut rester super rapide, faire jouer, une bonne compétitrice. Tu sais, il faut que Sabalenka soit dans une bonne journée pour aller chercher la victoire dès le départ. Non, je suis d'accord avec toi. Puis Stevens, on ne sait jamais. Ça peut être tout, ça peut être rien. Et si Sabalenka se joue une Stevens qui est vraiment dans son niveau de jeu, ça peut être compliqué en partant rapidement. Et tu as un autre match, Bushkova, Andreeva. La jeune Andreeva, tu l'adores, je l'adore. Elle monte. Et j'aime Andreeva parce que elle monte tranquillement. C'est facile de dire, elle monte tranquillement dans le top 20. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas partie en feu, remporter des tournois, top 10. On sent qu'il y a du travail à faire, il y a de la maturité. Mais c'est rapide, là. C'est vrai, c'est arrivé l'année passée, elle est déjà comme, elle va être 15e déjà. Oui, mais tu sais, c'est plus dans la constance, tous les tournois. C'est pas juste sur un tournoi qu'elle a bien joué. Tu sais. À chaque fois qu'elle joue bien. C'est son niveau. Mais j'oserais pas dire on va revenir dans ton temps. Mais retourne 10 ans, 15 ans en arrière, c'était tout le temps, on arrivait rapidement dans des tournois, puis on faisait des finales, on remportait des tournois, ça montait, ça gagnait des grands chelems, puis à un moment donné, pouf, il y avait des drops. Ben, moi, cette demi-finale, c'est pas pire quand même. Oui, quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a encore du temps, puis j'aime voir que c'est en train de progresser, même si ça progresse vite par rapport à ce que tu dis, toi. Hein? Non, mais tu sais, 17 ans, tu sais que c'est la seule ado dans le top 100, mais aussi de son âge, là, la deuxième, ou en tout cas, c'est au-delà de la 175e place. Tu sais, elle est loin en avant des autres joueuses de sa génération. Ce que j'aime, moi, c'est ça. Elle a bien performé tout de suite dans les tournois du Grand Chelem. Face aux meilleurs, elle est capable de très bien se défendre. Elle a fait une demi-finale à Brisbane. Elle s'est inclinée contre Sabalenka, mais c'est plus serré que ce que le pointage l'indiquait. Puis elle se retrouve dans la partie de Sabalenka. Donc, pour moi, ça, c'est intéressant. Mais il y a un autre match que tu es passé par-dessus que moi, j'ai retenu. Clara Towson, la Danoise, qui a remporté le tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande, face à Linda Noskova, la Tchèque, elle aussi, qui est assez jeune, qui avait battu une certaine Iga Swiatek l'année passée à Melbourne au 3e tour. Elle se retrouve, malheureusement pour elle, encore dans la partie de la première favorite au 3e tour. C'est une joueuse qui peut super bien servir. Donc, ça, c'est un autre match à surveiller pour moi dans cette partie-là. Oui, super intéressante. Puis, il y en a quelques-uns aussi. Hein? Bencic qui revient de son congé de maternité contre Ostapenko, Bushkova, on en a parlé contre Andreeva, et tout américain, Coco Gauff contre Kenin.
Et encore une fois, je vais revenir avec cette statistique, hein, parce qu'on parle des premières rondes ou encore on a beaucoup d'Américaines qui vont se jouer. Et regarde ça, 19 joueuses américaines sont dans le tableau principal, 13 Tchèques, 8 Australiennes et 8 Chinoises. Oui, quand même, la Chine qui produit de plus en plus de joueuses. Et il y a un match aussi qu'on a hâte de voir, Osaka. Osaka qui s'est retirée à Auckland, qui était blessée aux abdominaux. Elle se dit, après avoir fait de la radio, là, que c'est une petite déchireuse, pas idéal, mais que c'est pas trop grave, qu'elle devrait être capable de jouer. Donc, ouais, un Goff, Kenin au premier tour, quand même, Kenin qui a déjà gagné aussi, qui avait déjà, tu t'en souviens, battu Goff au premier tour de Wimbledon. Fait que, ouais, pas facile. Non, c'est pas facile. Puis si on s'en va vers le bas du tableau, là, on a Marino qui joue Bolter, Stearns qui joue Navarro, un autre combat américain, Azarenka Bronzetti. Et on s'en parlait cette semaine, tu me parlais, Marino Bolter. Bolter qui, à mon avis, a une joueuse qui s'est le plus améliorée l'année dernière. Mais tu trouves que le jeu de Marino va peut-être causer des surprises contre Bolter? Moi, évidemment, j'aime bien le service de Rebecca qui peut nuire tout le monde. Puis, tu sais, de jouer le rôle de la négligée au premier tour, là, ça peut être le fun contre une Bolter qui commence maintenant 22e tête de série, qui est maintenant fiancée à un Australien. Là. Je ne sais pas si les Australiens vont l'adopter comme ça avait été le cas pour Kim Clijsters quand elle était avec Hewitt dans mon temps. Mais je pense que Marino, ça fait deux fois qu'elle perd contre Bolter. Puis je pense que c'est à Melbourne qu'elle va la battre pour la première fois. C'est mon feeling. Bon, ben, vous allez l'entendre ici en direct. Pourquoi Puis, pas? Ben, c'est vrai, elle a le jeu. C'est vrai, oui, c'est sûr qu'elle a le jeu. Elle a la puissance. Quand elle on, Rebecca, là, elle est fun. Puis, une joueuse qui a eu un laissez-passer, la jeune américaine Iva Jovic, qui est dans le haut du tableau, qui pourrait jouer Rybakina au deuxième tour. Au premier tour, c'est face à Parisa Diaz. Elle, je l'ai vu jouer pas mal de fois chez les juniors. C'est une joueuse qui a surveillé. Elle a gagné. C'est elle qui a mieux joué de toutes les Américaines en fin de saison l'année passée. Donc, elle a gagné cet échange de laissez-passer avec le Tennis Australia, qui font l'échange avec le USTA. Elle a surveillé, elle pourrait causer des surprises. Oui, et tu parles de surprise et tu parles de junior. Il y a aussi Rybakina qui va jouer contre la jeune Jones, qui a eu un laissez-passer aussi australienne. Ça va être quelque chose. Elle tape, elle est habituée de jouer à la chaleur comme ça. Puis Rybakina, on le sait, là. On ne sait pas trop quel genre de Rybakina on va trouver en premier tour, puis pour le tournoi. Elle a changé d'entraîneur. Son ancien entraîneur revient dans le décor. On n'est pas trop certain s'il va être capable d'être du tournoi parce que, bon, il a été tentativement suspendu. Il est sur évaluation. Fait que, honnêtement, c'est une première ronde qui risque d'être un peu complexe pour Rybakina. Oui, Rybakina, tu sais, reste tellement dangereuse avec son style de jeu, mais il y a beaucoup de distractions, malheureusement, pour elle. En dehors du terrain dans les dernières semaines, puis on lui pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Une autre que j'aime beaucoup, une Australienne, Kimberly Birrell, qui a bien joué à Brisbane, maintenant sortie des qualifications. L'Australie ne lui a pas donné de laisser-passer. Elle a gagné 3 matchs. Puis, elle joue contre Anna Kalinskaya. La Russe et copine de Sinner, encore, je pense, parce qu'il y a eu des petites questionnements. Ah, on a eu des doutes là, entre Noël et Jour de l'An, là, on n'est pas sûr, mais en tout cas, pour l'instant, elle est encore avec lui. Mais Kanskaya s'est blessée aussi à la cuisse la semaine passée, donc peut-être pas à 100%. Ça pourrait être une belle opportunité pour l'Australienne, encore de causer des surprises. Oui, alors encore, hein, gros tableau. Est-ce que tu as parlé de Raducanu? Je suis désolée. Je n'ai pas parlé de Raducanu. Raducanu qui a un gros premier tour aussi contre Alexandrova. Alexandrova qui est favorite, mais qui est une des favorites, évidemment. Mais Raducanu, en santé, honnêtement, si on prend, elle a joué le Canada hein, en Coupe Billie Jean King, puis elle a joué tout un match. Elle est capable de faire des belles choses.
elle a manqué, bon, elle a été blessée, mais elle a manqué de constance, de bien faire les choses sur une année complète. Fait que comment elle va commencer l'année, j'ai hâte de voir. Oui, c'est vrai, mais moi, je pense qu'elle peut encore super bien jouer. J'aime son jeu à Raducanu. Ouais, Donc, moi je la aussi. garde quand même sur le radar. Fait qu'on parle des Canadiennes. On a parlé de Marino Bolter et Fernandez qui va jouer. Ça, je la laisse, là, honnêtement, encore une fois. Staroudupseva, je vais dire comme ça. Staroudupseva, exactement. On se pratique. Pas une joueuse que je connais beaucoup. Mais elle avait bien joué l'année passée en Australie, il me semble, cette joueuse qui est grande, puissante, mais normalement, Leila, avec son expérience, sa constance, devrait être capable d'imposer son jeu. Leila, qui est 30e tête de série à Melbourne cette année. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Si Léla est capable de jouer son jeu, d'avoir un service, on le sait, c'est sa bête noire là, depuis un an et demi. C'est la clé pour son jeu, là. Ben Elle a oui, tout à besoin de son fait. service. Exact. Il faut que son service soit vraiment plus constant, qu'on limite les doubles fautes, qu'on soit capable. Parce que Léla, elle a un jeu qui est fatigant. Elle a un jeu qui est vraiment agressif, où elle frappe tout tôt, elle ne te laisse pas beaucoup de temps, gère bien son centre. Fait qu'honnêtement, tout est possible pour Léla aussi. Ben, si elle rentre là, dans le tournoi, elle gagne son premier tour. Après, elle joue la gagnante de Butcha, Chloé Paquette. C'est très prenable pour elle Ouais. encore. Après, ça se complique au troisième tour. Normalement, c'est dans la partie de golf. Mais un match à la fois, une fois aussi, si elle prend confiance, ce service est là, elle va saisir ses chances. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Fait que tout est possible de son côté. En tout cas, jusqu'au troisième tour, là, il y a une façon de se rendre et tout est possible contre Goff aussi pour Fernandez. Écoute, pour le tableau féminin, s'il y a une joueuse qui peut-être pourrait être une surprise, de mon côté, une joueuse que j'aime beaucoup, c'est Murova. Murova, dans son style de jeu, elle aime à l'occasion faire service volé, elle a un bon elle a un bon jeu de transition, elle est physique, mais c'est un petit peu ça aussi, si elle est physique, est-ce qu'elle sera en santé tout le long du tournoi? C'est que ça dure 2 semaines. Ben moi, j'ai Mourova pour peut-être créer la surprise cette année. Oui, c'est un très bon choix, Séverine. Je te dirais, moi, Merci, merci. j'ai pas de surprise pour gagner le tournoi ou aller loin, mais j'avais noté aussi Paulina Kudermetova qui a fait la finale à Brisbane. Elle avait perdu en 3-7 contre Sabalenka. Elle devait passer par les qualifications. Elle a gagné ses 3 matchs. Et donc, moi, je pense que elle joue frec au premier tour. C'est un match qui est prenable. Elle est encore dans la partie de Sabalenka. En entrevue, là, après, Sabalenka a dit c'est incroyable comment on frappait fort. Pour que Sabalenka dise ça de son adversaire, ouais. Ça veut dire que ça ferait Kudermetova, Paulina, la jeune sœur de 21 ans, frappe très fort. Elle servait super bien. Donc, c'est une joueuse qui pourrait causer là, quelques surprises, peut-être dans le haut du tableau. Puis, tu sais, on n'en a pas parlé, ni toi ni moi, mais est-ce que tu penses que Paolini, ce serait son tournoi? Hein? Est-ce qu'elle serait dans sa lancée? Moi non plus, c'est drôle. Je ne sais pas si c'est pas. C'est son rôle tout le temps, non? On n'a jamais d'attente pour Paolini. Puis finalement, elle surprend tout au long de l'année. Souvent, elle va chercher des grosses victoires. Donc, peut-être qu'elle aime ça qu'on ne la mette pas favorite au final. Oui, ben exactement. En tout cas, ça lui sourit. Bon, Marie-Ève, je me lance dans ma prédiction. Je me décolle pas de ma joueuse Sabalenka. Je pense qu'elle va à nouveau gagner l'Open d'Australie cette année. Moi, je vais t'amener un nom qu'on n'a même pas nommé tellement son tableau est comme ouvert. Qinwen Zheng. Ah, ben oui. Finaliste l'année passée. Elle n'a pas joué beaucoup de matchs là, de préparation. Elle était blessée, mais elle a joué des exhibitions. Puis, elle affronte la qualifiée Todoni au premier tour. Après, Sigmund Baptiste au deuxième. Et dans la partie de Diana Schneider, mais tu sais, puis d'après ça, vers Sabalenka en quart de finale. On pourrait avoir la finale en quart de finale cette année. Ouais, la finale l'année passée en quart de finale, mais moi, ça va être elle que je prends comme championne. Ben, à ton point, dans le fond, si Zheng est capable de battre Sabalenka en quart de finale, ben, je vais être obligée d'aller de ton côté puis de dire qu'elle va remporter le tournoi. Mais écoute,
Honnêtement, ça va être un super tournoi, l'Open d'Australie. On vient d'en parler, là, il y a des matchs incroyables, autant du côté des hommes que des femmes. Vous avez nos prédictions. Allez sur les réseaux sociaux, donnez-nous vos prédictions. Est-ce que vous êtes plus du côté Séverine, plus du côté Marie-Ève? Est-ce que vous avez vos joueurs, joueuses favoris pour ce tournoi? Puis Marie-Ève, peut-être, si on a le temps, là, on va revenir avant la finale, puis discuter de voir comment ces 2 semaines-là d'Open d'Australie se sont passées. Ben oui. Hein, j'ai hâte de suivre ça, toi. Ben, moi aussi, parce que comme on le disait, il y a tout le temps les surprises. Tu sais, sur les 32 têtes de série, il y en a combien qui vont se rendre dans la ronde des 16 en deuxième semaine? Une dizaine? Une douzaine? Ouais. Il y a tout le temps des joueuses qui partent un peu trop, ou des joueurs là, qui partent plus tôt. Mais lesquels? C'est ça qui reste à voir. Puis est-ce que les top vont passer au travers la première semaine puis prendre confiance pour arriver en force en deuxième? On s'est ennuyé, là, quelques semaines. Puis là, c'est depuis quoi, le mois de septembre, le US Open. On a hâte à ce premier tournoi du Grand Chelem cette année. Oui, puis j'ai hâte de voir parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un tournoi où il y a plein de surprises. Fait que peut-être qu'il va y avoir énormément de surprises d'un côté comme de l'autre. Écoute, Marie-Ève, toujours le fun de discuter de tennis avec toi. Et Pareillement. j'espère que les gens ont apprécié avoir cette première édition de parler d'un premier Grand Chelem, de l'Open d'Australie. Mettez vos réveils, c'est tôt en titi se lever pour regarder en direct l'Open d'Australie. Avec le décalage horaire, Marie-Ève, tu sais ce que c'est pas facile. C'est le fun pour les insomniaques, là. Tu as du tennis à regarder toute la nuit quand tu te réveilles. C'est vrai, mais ça vaut la peine. Alors, écoute, Marie-Ève, on se retrouve peut-être ensemble. On va discuter de la finale d'ici 2 semaines. Puis d'ici là, je souhaite super Open d'Australie à tout le monde qui nous écoute. Oui, merci à tout le monde. Bye.